Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène pour un voyage à l'île de Gorée. Tout d'abord, on se dirige vers le port autonome de Dakar. Ramenez avec vous votre passeport ou, si vous êtes résident à Dakar, votre carte de résidence, carte consulaire ou carte d'étudiant pour bénéficier du tarif résident qui est de 1500 francs contre 2700 francs pour les étrangers non résidents. Embarquement imminent à bord de la chaloupe Kumba Castel qui, d'après la légende, était le djinn qui avait empêché les Français de construire une digue reliant l'île de Gorée à Dakar. Sur le trajet, nous apercevons l'île à notre droite. À notre arrivée, il y a une plage où les habitants de l'île, ou même les Dakarois, profitent d'une petite baignade. Premier stop, nous payons 500 francs pour pouvoir profiter de la balade. Des guides touristiques proposent aussi leur service pour une plongée historique dans le passé de l'île, symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique. Nous sommes accueillis par un énorme baobab centenaire occupant l'esplanade des droits de l'homme. Ici, il y a un centre médico-social géré par l'Ordre de Malte et plus au fond, l'église Saint-Charles-Borromée sur la rue du Chevalier de Boufflers, l'une des deux églises de Gorée. Sur l'allée des Baobabs, les artistes exposent leurs œuvres et les habitants de Gorée vendent des habits traditionnels, des sacs et des bijoux. Au niveau de la colline qui surplombe l'île nommée le Castel, se dresse un double canon destiné à défendre l'île ainsi que la ville de Dakar. Certains Goréens recyclent les anciens objets pour en créer de nouveaux et d'autres sculptent les statuettes appelées Chokoroba et des guérisseurs qui protègent la maison dans laquelle ils se trouvent. Parmi les monuments qui figent l'île de Gorée dans l'histoire, on trouve la maison des esclaves.
Le palais du gouverneur, situé à l'ouest de l'île, était le logement des anciens commandants supérieurs de Gorée. L'île est le siège de plusieurs expositions d'art, notamment cette exposition de photographie d'une franco-libanaise du nom d'Héloïse à Kher Khadija, la maison des enfants. La visite se poursuit par le fameux monument commémorant la libération de l'esclavage et se clôture par la visite du musée historique qui est consacré à l'histoire générale du pays, des origines à l'indépendance en passant par la période de la traite des esclaves. L'entrée au musée coûte 1000 francs. L'île de Gorée est une île riche en histoire, en couleurs, en détente. C'est parfait pour une petite escapade d'une journée. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu voyager avec moi et je vous dis à très bientôt.